Salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de la mobilité, de la souplesse et des étirements. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que la mobilité, ce que c'est que la souplesse, pourquoi faire des étirements, dans quel cas c'est plutôt bien, plutôt mauvais, plutôt préconisé, plutôt non recommandé, ce que ça vous apporte au corps comme bienfait au quotidien. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai des petits exercices tout simples pour vous créer un petit flow de mouvement à faire le matin pour travailler votre mobilité. Donc la mobilité, c'est quoi? C'est tout simplement réaliser des mouvements avec aisance et sans restriction dans le quotidien. Pouvoir vous mouvoir dans votre corps, vous mouvoir dans tous les mouvements de votre vie sans souffrance, avec aisance et fluidité dans vos mouvements. C'est la base du bien-être et de l'équilibre pour vous sentir bien dans votre corps. C'est comme ça que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre potentiel au quotidien, puisqu'au niveau musculaire, articulaire, ligaments, vous allez être bien fluide et élastique. Il faut savoir que beaucoup de monde aujourd'hui est plutôt sédentaire ou avec un manque d'activité. Donc c'est comme ça que vous allez également pallier à ça, pallier à la mauvaise posture si vous êtes beaucoup assis, pallier à la sédentarité si également vous êtes beaucoup assis. Donc voilà, le mouvement c'est la vie, je vous le dis toujours. Et pour la souplesse, c'est réaliser des mouvements dans une amplitude où on n'est pas habitué. Par exemple, faire le grand écart ou faire le pont. Voilà, le grand écart, il faut savoir qu'il n'est pas indispensable dans le quotidien de savoir faire le grand écart. C'est cool, c'est beau, mais c'est pas indispensable. Donc voilà la différence, c'est vraiment la souplesse, réaliser plutôt des mouvements à grande amplitude, plutôt poussés dans ces cas-là. Et comme ce qui compte c'est d'être bien dans son corps, si vous n'atteignez pas le grand écart, c'est pas un drame en fait. Donc quand travailler sa mobilité ou faire des étirements doux, ça peut être le matin, au réveil, ou alors au début d'une séance de sport, ou à la fin, tranquillement, en douceur. Par contre, si vous voulez faire une séance vraiment pure et dure de souplesse, c'est quelque chose à faire seul. Un entraînement seul, basé sur cette souplesse, basé sur l'approfondissement et pour aller chercher des amplitudes auxquelles votre corps n'est pas habitué. Pour ça, on va vraiment étirer la fibre musculaire, ce qui est donc à ne pas faire lors d'une séance. Si vous avez fait une grosse séance de sport, il faut savoir qu'en fait, on va casser la fibre musculaire lors d'une grande séance de sport. Donc, si vous faites derrière cette grosse séance des gros étirements poussés et longs, vous allez continuer à casser cette fibre musculaire et à l'étirer. Et là, vous risquez la blessure, la déchirure, tout ça. Par contre, faire des petits mouvements de mobilité ou petits étirements doux, légers, sans pousser la capacité à aller plus loin qu'à ce qu'on est habitué, là, c'est très bon pour le corps. Donc voilà ce qui est important de faire la différence puisqu'on entend souvent différentes choses à ce sujet. Donc voilà, maintenant vous avez un point d'éclaircie là-dessus. Il faut savoir que la mobilité est vraiment indispensable pour le quotidien. C'est comme ça qu'on va aussi éviter de se blesser puisqu'on a en fait un réflexe qui est juste humain dans tous nos corps, celui de la contraction du ligament et du muscle qui fait que si on est trop raide, on manque de souplesse, de fluidité, de mobilité, eh bien on peut risquer de se blesser. Donc travailler votre mobilité est vraiment indispensable au quotidien. On va détendre et allonger le muscle pour plus de mobilité et moins de raideur. Et donc, un mieux-être dans le corps et moins de blessures au quotidien. Ce qui reste très important dans votre pratique, que ce soit pour la mobilité ou pour la souplesse, les étirements, c'est d'écouter votre corps. On a chacun ses limites, il s'agit ici de ne pas subir, d'accord? Quand vous faites les mouvements, de ne pas subir, de ne pas être dans trop de douleur, puisqu'on a nos propres limites comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le but c'est de rester dans les bienfaits du corps et non pas l'inverse. C'est comme en sport, on va créer une adaptation musculaire, ce qui va donc se faire petit à petit, step by step. Ne soyez pas trop pressés, travaillez la patience et vraiment cultivez cette énergie, cultivez cette mobilité pour plus de bienfaits dans votre corps. Pendant que vous pratiquez, pensez à votre respiration, c'est hyper important. Ça respirer avec le ventre, gonfler le ventre sur l'inspire, aspirer le ventre sur l'expire. Voilà, vraiment respiration ventrale et d'autres respirations aussi qui permettent de vous détendre le corps, comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez pratiquer vos respirations lors de vos pratiques d'étirement ou de mobilité ou de souplesse. Et également, pensez à la pleine conscience. La pleine conscience, lorsque vous faites ça, c'est simplement de mettre votre attention sur le muscle que vous étirez, sur le corps. Donc c'est hyper important pour encore plus de souplesse, de légèreté dans votre corps. Mettez votre conscience, si vous faites un étirement de votre jambe, mettez votre conscience sur la jambe, sur les sensations, sur le corps. C'est comme ça que vous allez être pleinement présent et en plus c'est comme ça que vous allez également être dans un peu une méditation en mouvement de pleine conscience et de bien-être pour vous.
Donc maintenant on va faire un peu de pratique ensemble, je vous emmène, suivez-moi, regardez quelques petits mouvements, je vais vous montrer un mouvement de chaque petite chose simple à faire le matin, vous pouvez vous créer un petit flow, ok, avec ça, un flow de mouvement, c'est une musique que vous aimez. Personnellement, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je partage souvent le matin en story, je me mets des mantras en musique dans les oreilles et je fais des mouvements tous les matins de mobilité, d'étirement, j'inclus aussi des postures de yoga, voilà, mais c'est vraiment du bien-être à l'état pur et il faut savoir que ce que vous faites le matin va donner vraiment le ton sur votre journée. Je vous encourage vraiment à vous trouver une petite routine du matin. D'ailleurs, en vous parlant de routine du matin, j'ai un nouveau projet que je mets en place, celle de créer en fait tout simplement un gros e-book concernant la morning routine avec 3 thèmes, donc 3 durées différentes pour les matins pressés, pour les matins normaux et pour les matins où on a plus de temps, avec donc une routine puisque comme je vous l'ai dit, le matin ça vous met le ton sur votre journée, donc voilà, c'est vraiment de petites routines, ça va être tout un accès à comme une formation avec des vidéos, des PDF, des conseils, voilà, tous mes conseils, j'ai vraiment à cœur de vous apporter un maximum de conseils pour que vous puissiez vous aussi expérimenter le bonheur que c'est d'avoir une routine du matin qui fait que vous passez une belle journée lumineuse et que en étant en paix à l'intérieur de vous, vous pouvez accéder au monde extérieur avec beaucoup plus de sérénité. Voilà les Sunshine, je vous souhaite à tous une bonne pratique, c'est parti pour le flow et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse tout simplement mettre un petit pouce bleu. Donc on va commencer par incliner la tête à droite et à gauche, on va juste regarder à droite et à gauche. Donc là, je vais vous montrer des mouvements, juste quelques répétitions, mais prenez le temps de vous créer tout simplement une petite routine avec les différents mouvements que je vais vous montrer ici. Ensuite, la tête, on l'incline sur le côté. Donc on a bien les épaules basses, on peut fléchir un petit peu les genoux pour être bien ancré dans le sol. Se concentrer sur la respiration. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et on va faire des demi-lunes. Demi-lunes, on va en avant sur le côté. En avant sur le côté. Et si les épaules partent un peu avec la tête, c'est très bien, il n'y a pas de souci. En avant sur le côté. Et en arrière sur le côté. Ça craque un peu, il n'y a aucun souci. Juste mettez de la douceur dans vos mouvements. Ok, donc vous écoutez votre corps si vous voulez le faire plus longtemps, moins longtemps, ok. Ensuite, on va faire des enroulés. Donc là, on va bien d'abord rentrer le menton, les pieds largeur du bassin. On enroule d'abord la nuque, puis les épaules, puis la colonne vertébrale. Bien ressentir pas à pas l'inclinaison. Et quand on est au maximum, soit vous posez les bras plats, soit vous êtes à votre maximum tout simplement et on déroule ensuite. Alors l'objectif est de garder les jambes tendues. Inspiration, on enroule les épaules en arrière. Une expire et on recommence. On descend, on va au maximum et on déroule. Ok, super. Ensuite, on va faire là un bon exercice de mobilité. On descend, on met les mains à plat au sol. On marche avec les mains jusqu'à placer une planche. Et on revient. On déroule, on grandit. Inspirez. On descend. Donc là aussi l'objectif est de garder les jambes tendues. Maintenant si vous voulez plier un peu, il n'y a pas de souci. Super. À votre rythme, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Hop, hop, hop. Ensuite on va venir se placer en chat. Donc les genoux sont largeur de hanche et les épaules avec un bel alignement au niveau des poignets. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Allez, ressentez vraiment les variations au niveau de votre colonne vertébrale.
Ensuite, on va prendre la posture de l'enfant. Une autre combinaison, donc la posture de l'enfant à la base. Ensuite, chien tête en haut. Ensuite, on accroche les pieds, chien tête en bas. 1 mètre de distance entre les pieds et les mains. On pose les genoux, posture de l'enfant. Chien tête en haut. Si vous êtes à l'aise, vous décollez un peu les genoux, sinon vous les gardez au sol. Et ensuite, on retourne. Chien tête en bas. Donc ça, c'est une petite combinaison, vous pouvez faire plein de fois. Posture de l'enfant. On arrondit et on creuse. Là aussi, vous pourrez répéter le mouvement plus de fois, sans problème. Ensuite, on va se mettre en petit squat yogi. Donc, on met les mains jointes. Hop, dos bien droit. Et on va arrondir le dos. On inspire. On souffle. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Dos droit. Et on souffle. Excellent. Petite dernière pour les hanches. Hop. Donc ici, on met un pied devant, un pied derrière. Une main sur la cheville. Dos bien droit. Et on respire profondément. Visualisez un bel axe en alignement. Imaginez qu'on vous tire par un fil au-dessus de la tête. Et on change. Voilà Sunshine, donc ces petits mouvements, vous pouvez les faire soit le matin, soit avant votre séance de sport pour préparer le corps à différents mouvements. Voilà, ce sont juste quelques petits exercices, il y en a plein d'autres. Et c'était pour moi vous donner quelques petites routines à mettre en place.